Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la 38e sourate du Coran, la sourate Sad. Alors, elle est assez courte, c'est vrai, mais attention, elle est d'une profondeur vraiment immense. En fait, tout tourne autour d'un seul thème, un thème qui nous parle à tous, le retour à la vérité. Cette sourate, qui a été révélée à la Mecque, elle va droit au but. Dès les tout premiers versets, elle nous met face à un concept, une idée fondamentale, qui résonne en chacun de nous, peu importe notre parcours. Et la question centrale qu'elle pose, la voici. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, revenir à la vérité? On sent bien qu'il ne s'agit pas juste de reconnaître une petite erreur. Non, c'est un mouvement beaucoup plus profond, quelque chose qui vient de l'âme. Mais la sourate ne s'arrête pas là. Elle pose une question encore plus cruciale. Si ce chemin du retour existe, alors qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui se dresse sur notre route? Eh bien, la réponse est aussi directe qu'elle est déconcertante. Et voilà, on y est. Le cœur du problème. La sourate identifie un seul et unique grand adversaire sur ce chemin, l'orgueil. C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion qui va suivre. Le mot est lâché, l'orgueil. Ce que la sourate nous dit, c'est que la raison principale pour laquelle la vérité est rejetée, ce n'est pas un manque de preuves, pas du tout. C'est une arrogance qui est là, bien ancrée à l'intérieur de nous. Concrètement, comment est-ce qu'il se manifeste, cet orgueil? Eh bien, les premiers versets décrivent une sorte de réaction en chaîne. Ça commence par le rejet pur et simple de la vérité. Ensuite, ça pousse à des disputes stériles. Puis, ça transforme un avertissement divin en objet de moquerie. Et ça finit par le déni total des réalités les plus fondamentales, comme la résurrection. Alors, une fois le problème posé, la sourate change complètement de ton. Elle nous présente la solution. Et elle le fait à travers des récits, en nous donnant des modèles, des exemples très concrets de personnes qui, malgré les pires épreuves, ont réussi à trouver ce fameux chemin du retour. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on a 3 prophètes et chacun va illustrer une facette bien particulière du retour. On a Daoud, Suleyman et Ayoub. 3 histoires, 3 types d'épreuves très différentes, mais toujours la même attitude, l'humilité face à Dieu. Commençons par le premier modèle, le prophète Daoud. Il faut bien comprendre que ce n'était pas n'importe qui. C'était un roi puissant, respecté de tous. Et c'est justement ça qui rend son exemple si percutant. La sourate le décrit comme Awab en arabe, c'est-à-dire un serviteur qui ne cessait de revenir. Quand il a été mis à l'épreuve dans son jugement, sa réaction a été immédiate. Il s'est prosterné et il a demandé pardon. La leçon est claire, non? Le vrai pouvoir, ce n'est pas de ne jamais se tromper, c'est d'avoir la capacité de se repentir. On passe ensuite à son fils, Suleyman. Lui, son épreuve, elle est très différente. Ce n'est pas l'erreur, c'est l'abondance. Il a eu un royaume d'une richesse et d'un pouvoir incroyable, et avec ça, le danger ultime, la distraction. Un jour, il était tellement absorbé par ses magnifiques chevaux qu'il en a oublié sa prière. Mais à la seconde où il s'en est rendu compte, il n'a pas cherché la moindre excuse. Non, il s'est tout de suite tourné vers son Seigneur en reconnaissant que même les plus grands bienfaits de ce monde peuvent nous éloigner de l'essentiel. C'est ça, le retour après la distraction. Et puis, on a le troisième modèle, Ayoub. Son histoire, c'est l'incarnation même de l'épreuve ultime. Il a absolument tout perdu, sa santé, sa famille, sa richesse. Son épreuve à lui, ce n'était ni le pouvoir, ni l'argent, mais la souffrance à l'état pur. Et pourtant, au cœur de cette détresse totale, sa foi n'a jamais vacillé. Le Coran fait son éloge pour sa patience, et, encore une fois, pour cette qualité essentielle, il ne cessait de revenir. Il a réussi à transformer sa douleur en une occasion de se rapprocher de Dieu. Il est devenu le modèle du retour dans l'adversité. Bon, maintenant, pour que la leçon soit bien complète, la sourate nous offre un contraste saisissant. Après ces 3 exemples d'humilité, elle nous montre le contre-exemple parfait, l'incarnation de celui qui refuse, coûte que coûte, de revenir. Le contraste est radical, et le choix est finalement assez simple. D'un côté, on a la voie des prophètes, humilité, repentir, retour. De l'autre, la voie d'Iblis, orgueil, désobéissance et au final, la perte. La sourate est très claire là-dessus, il n'y a pas de troisième voie. C'est là que l'histoire d'Iblis prend tout son sens. Quand il a reçu l'ordre de se prosterner devant Adam, son orgueil l'a complètement aveuglé. Il a dit « Je suis meilleur que lui ». Et c'est ce refus, basé sur l'arrogance, qui a scellé son destin. Il a été banni. Et au lieu de se repentir, il a juré d'égarer l'humanité. Il est le modèle ultime de celui qui, par orgueil, se ferme lui-même la porte du retour. On arrive donc tout logiquement à la conclusion de la sourate. Tout se résume à ça, à un choix fondamental, une décision qui définit toute notre orientation spirituelle. Ce retour à la vérité, au final, c'est ça.
C'est cet acte volontaire de briser la carapace de notre orgueil, de reconnaître qu'on n'est pas infaillible et de se tourner humblement vers le Créateur. Peu importe qu'on soit un roi comme Daoud, un homme riche comme Sulaiman ou une personne dans l'épreuve comme Ayoub. En fin de compte, le message de la sourate Sad est d'une clarté limpide. L'accès à la vérité, le retour à ce qui est juste, ce n'est pas une question d'intelligence ou de statut social, c'est une question d'attitude intérieure. C'est l'humilité qui ouvre la porte et c'est l'orgueil qui la ferme à double tour. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle pour notre époque. Dans un monde qui valorise tellement l'assurance, la confiance en soi, parfois jusqu'à l'arrogance, comment est-ce que ce message d'humilité peut encore nous guider? Face à nos propres défis, quelle place est-ce qu'on accorde, au fond, à ce principe de retour? C'est la grande réflexion que nous laisse la sourate Sad.